Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de la louange. La puissance de la louange. David a dit, je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi David voulait louer l'Éternel en tout temps? Parce que David connaissait un secret. La louange, c'est une arme offensive et défensive. Donc, quand on loue, on, déjà, on se défend. On se défend de toutes sortes de lamentations. Quand on loue Dieu, on n'a pas le temps de se lamenter. On n'a pas le temps de broyer du noir. On n'a pas le temps d'écouter la voix de l'ennemi. On n'a pas le temps de méditer sur des choses qui peuvent nous attrister. On n'a pas le temps d'être dans le négatif. Déjà, le fait qu'on loue Dieu, on active la joie parce que la joie du Seigneur est notre force. Le Saint-Esprit en nous nous amène dans le lieu de la louange, dans la gloire de Dieu. Donc déjà, c'est une âme défensive. Donc l'ennemi ne peut pas nous atteindre. C'est comme si autour de nous, il y a une flamme de feu. À chaque fois qu'il vient, il trouve cette louange, il ne peut pas rentrer parce que la gloire de Dieu nous couvre. Donc c'est une âme défensive. La louange est une âme offensive parce que quand on loue le Seigneur, on agresse l'ennemi. L'ennemi se sent agacé parce que le fait qu'on loue, on déclenche la bénédiction de Dieu. On ouvre le ciel, on ouvre les écluses des cieux et la grâce de Dieu se propage sur nos vies. La grâce de Dieu vient sur la terre. La grâce de Dieu vient et commence à inonder le lieu où nous sommes, inonder les gens autour de nous. C'est comme s'il y a une forme de protection qui est là, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Donc l'ennemi reste dedans quand il nous voit dans la louange. Alléluia. Quand on regarde l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, Josaphat, il était roi. Et on vient lui dire qu'il y a 3 grandes nations qui se lèvent contre lui. 3 grandes nations qui viennent pour l'attaquer. Et Josaphat commence à trembler. Et la Bible dit dans sa prière, il a décidé de chercher l'Éternel. Et quand il commence à chercher l'Éternel, il commence à dire à l'Éternel les bienfaits. Seigneur, souviens-toi, tu as enlevé ton peuple de l'Égypte. Tu as chassé ces nations devant lui. Tu l'as établi. Seigneur, souviens-toi. Il commence à compter les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a fait. Et là, Dieu se lève. Il y a un certain prophète qui se lève, qui dit à Josaphat, voilà ce que Dieu te dit. Cette bataille n'est pas ta bataille. Ce combat, c'est moi qui vais l'avoir. Demain, à cette heure-ci, tu vas monter sur la montagne et tu verras ce que je vais faire. Alléluia. Et Josaphat a reçu cette parole. Et le lendemain matin de bonheur, il s'est levé. Il a mis l'arche de l'Éternel devant. Il a pris tous ses chantres. Il a mis après l'arche. Et il commence à louer, à bénir l'Éternel. Donc son armée, c'était une armée de louanges. Il marchait en louant, en glorifiant, en bénissant l'Éternel. Et quand ils arrivaient sur le lieu où la bataille devrait avoir lieu, quand ils arrivent, la bataille était déjà finie. Les ennemis se sont tournés l'un contre l'autre. Ils se sont entretués. Et quand Josaphat arrive, il n'avait rien à faire. La bataille était déjà gagnée. Donc voilà ce que fait la puissance de la louange. La bataille est déjà gagnée. Tu n'as plus rien à faire. Dieu le fait déjà à ta place. Parce que tu as utilisé l'arme la plus puissante, l'arme qui fait lever la main de Dieu, c'est la louange. Donc ce matin, je vous encourage à rester dans la louange, à glorifier Dieu, à le bénir. C'est un rafraîchissement pour tes os, c'est la
guérison de l'âme. Et c'est une grande victoire dans le monde spirituel. Faisons comme David. Je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que Dieu vous bénisse. Amen.